Mesdames et messieurs et chers abonnés de ma page Facebook, bienvenue. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour débattre sur la culture. Parce que la culture, c'est l'ADN d'un peuple. La culture, c'est la moelle épinière des êtres humains. La culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on aura tout perdu. Et depuis quelque temps, la citadelle artistique est prise d'assaut par des manifestations politiques après l'élection présidentielle au Cameroun. Une brigade est née, dénommée la brigade anti-Sardinat, contre les artistes qui ont eu à prêter flanc ou à faire la campagne présidentielle auprès du parti au pouvoir du régime Biya. Un autre clan est né pour essayer d'utiliser d'autres arguments qui ont un parfum de tribalisme. Je devrais dire que c'est avec beaucoup de douleur, un cœur distillant de fiel et d'angoisse, que j'observe ces événements, parce que je suis un homme de culture. Je suis un promoteur de culture. Et avant de devenir journaliste, j'ai beaucoup roulé ma bosse dans le spectacle, dans l'événementiel, dans la production artistique et dans la promotion des artistes. J'y reviendrai. La première personne qui est tombée sous le coup du boycott décrété par la brigade, c'est l'artiste Katinou. Et du coup, j'ai vu plein de gens qui sont venus pour crier Hola parce que Katinou a été boycotté et que c'était une injustice. Seulement, ceux qui n'ont pas eu à regarder l'histoire du Cameroun, l'histoire de la culture camerounaise, ont pris certaines résolutions et certaines analyses qui sont biaisées. Ce n'est pas aujourd'hui que Katinou est boycotté. Katinou a été boycotté depuis très longtemps. Et ce n'était pas la brigade anti-Sardinat qui boycottait Katinou. C'est bien le régime Biya qui a boycotté Katinou. Je devrais vous dire que, à une certaine période, il a été interdit au niveau de la CRTV, la Cameroun Radio Television, de jouer ou de mettre même un clip de Katinou. Même le son de Katinou était interdit. Je devrais rappeler également que tomber sous le coup de ce même boycott, petit pays, dont on disait qu'il s'était filmé nu, en fait il n'était pas nu, parce qu'il avait quand même caché son sexe, et on avait dit déviance. Pendant de longues années, Katinou a donc été viré de la télévision publique camerounaise juste parce qu'on estimait qu'elle chantait des choses qui agressaient la morale, qui lui faisaient la promotion sexuelle et qui étaient dans la ligne éditoriale de ce qu'on appelait déviance. Une émission d'ailleurs était née, présentée par le professeur Gervais Mendozé. Je devrais dire que c'est moi, Jipo Remingon, lorsque je deviens directeur de Radio Siantou, c'est moi qui lève cette sanction. C'est moi qui suis le premier à jouer Katinou. C'est moi qui suis le premier à lever la sanction de petits pays et à l'inviter à l'antenne. Mais aujourd'hui, je suis surpris que quand Katinou était censuré, boycotté par le gouvernement, personne ne s'est indigné.
Je suis surpris que un grand artiste de renommée internationale, Richard Bona, l'emblème du Cameroun, respecté du monde entier, Richard Bona, juste parce qu'il n'avait pas les positions politiques qui cadraient avec le régime Biya, a été interdit de mettre pied au Cameroun. Sa mère est décédée et le régime camerounais a refusé de lui délivrer un visa. Aucun Camerounais ne s'est levé pour s'indigner que pourquoi est-ce qu'on boycotte Richard Bona? Pourquoi est-ce que c'est interdit de jouer Richard Bona sur les antennes de la CRTV? Média d'État. Personne ne s'est indigné. Personne ne s'est jamais indigné qu'on ait eu à censurer tous les spectacles et tous les disques de Valsero parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que le régime. Pire, Lapiro Dambanga, auteur-compositeur, révolutionnaire, l'homme du peuple, celui qui a eu le courage chaque fois de dénoncer les abus du pouvoir, a été arrêté. Il a été jeté dans la prison. Et au-delà de ça, il en est sorti étant totalement une loque humaine. Je n'ai vu personne qui prétend soutenir la culture, s'indigner contre le régime. Je n'ai vu personne dire qu'il ne fallait pas que le régime boycotte Lapiro Dambanga. Tout le monde l'a abandonné. La dernière fois que j'ai vu Lapiro Dambanga, c'était lors d'un concert organisé par Armand Lend. Et c'était au palais des congrès de Montreuil. Il s'est levé, il avait une mine meurtrie, désemparée. Il est venu vers moi, il m'a dit, J-Point, tu es mon frère, tu fais un bon combat. Mais je voulais te dire, peut-être à Dieu, parce que je ne suis pas convaincu que tu me reverras. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, mon séjour en prison a été catastrophique et on m'a empoisonné. J'ai fait des examens et actuellement, je souffre drôlement. Ma maladie est incurable. C'était... J'ai eu des poussées d'urticaire. Je l'ai longtemps embrassé. Lapiro Dambanga a dit, de toutes les façons, ce pays, je me suis battu auprès des pauvres. Mais les artistes ne m'ont pas soutenu contre le régime. On m'a broyé. Et même si je meurs, qu'on n'aille pas avec ma dépouille au Cameroun. Lapiro Dambanga est mort. Il a été incinéré. Quel Camerounais s'est indigné que Lapiro Dambanga ait été boycotté par le régime, qu'il ait été tué par le régime, qu'il ait été empoisonné? Personne. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler que les artistes sont boycottés. Qui boycotte la culture camerounaise? Vous vous rendez compte? Le père fondateur du Bikutsi, vous qui voulez dire que c'est aujourd'hui les Bamileke qui veulent boycotter le Bikutsi, le père fondateur du Bikutsi s'appelait Messi Martin. J'ai vu Messi Martin dans une cabane en motte où il dormait à l'intérieur et tu le voyais de l'extérieur. Il est mort dans une pauvreté, dans une surpauvreté, dans un état de dénuement total. Quel membre du gouvernement, quel Camerounais s'est indigné que le père du Bikutsi ait été abandonné et soit mort comme un soubresaut dans un rat, dans un trou de rat? Personne. Pendant ce temps,
Je peux vous dire, à côté, Papa Wemba meurt. Monsieur Paul Biya prend son stylo pour adresser des condoléances à la famille de Papa Wemba, au peuple congolais, à Kabila. Mais à côté de lui, Nguini meurt. Vincent Nguini, qui a joué avec les plus grandes stars du monde et qui est bêtis. Monsieur Paul Biya n'a pas pris le stylo pour adresser ne serait-ce que des condoléances à Vincent Nguini, un monument de la culture camerounaise. Pas plus loin qu'hier, tous les Camerounais ont dansé et continuent à danser. Un morceau impérissable, indémodable. Que ce soit Bamileke, Bassa, Douala, Betty, tout le monde a dansé au rythme de Mbarga Soukous et Samba Long Courrier. Numéro 1 au hit parade. Mbarga Soukous est venu ici à Paris, invité par un organisateur. Mais j'ai vu Mbarga Soukous comme un légume. Il me disait qu'il était malade, mais qu'il ne pouvait pas se soigner parce qu'on ne paye pas les droits d'auteur depuis 7 ans. 7 ans qu'on n'a pas payé les droits d'auteur. Et qu'il était incapable d'aller à l'hôpital. Mbarga Soukous a été trouvé mort sur un carrefour, en bordure de rue. Quel Camerounais s'est indigné? Monsieur Biya a-t-il adressé une lettre de condoléances à la famille de Mbarga Soukous? A-t-il décoré Mbarga Soukous? Nene Youm, le fondateur du Makossa, qui connaît là où se trouve sa tombe, il est mort. Mais le gouvernement camerounais n'a pas osé adresser une lettre de condoléances ou lui poser une médaille à titre posthume, comme ça se fait dans tous les pays au monde. Est-ce que vous connaissez quand M. Paul Biya est arrivé au pouvoir? C'est lui qui a chanté pour lui. Il s'appelle Ngale Joujou. Le titre de son morceau, c'était Rigueur. Où est Ngale Joujou? Personne ne sait là où il se trouve. Porté disparu. Et vous dites que c'est la diaspora qui est en train de boycotter la musique camerounaise alors que M. Paul Biya, dans son propre palais, son interview, il a dit qu'il n'écoute que la musique classique. Le seul artiste camerounais que Paul Biya écoutait, c'était quelqu'un qui jouait Omvet. Et donc je ne voudrais pas prononcer le nom parce qu'il ne jouait que de la sauvagerie. À part ça, il n'a jamais écouté la musique camerounaise. Et le pire, c'est qu'il a méprisé les artistes camerounais. Je vous prends un exemple. Personnellement, je connais qui négociait les spectacles pour le palais d'Etoudi. Elle s'appelait Christiane Ba. Elle était mon amie. Et elle était aussi l'amie de la femme de Roger Mila. Et d'ailleurs, elle est morte dans la même voiture que la femme de Roger Mila de suite d'accident. Quand la présidence invite un artiste congolais comme Alulo Longomba, le cachet c'est 15 millions ou minimum. Le dernier artiste étranger qui vient jouer au palais, c'est 10 millions. Quand la présidence de la République du Cameroun invite un artiste béti ou un artiste camerounais, le cachet c'est maximum 500 000 francs. Monsieur Ekex, grand promoteur culturel, a essayé d'aller dans la musique. Parce qu'Ekex, c'est celui-là qui a eu à tendre la main, par exemple, à Katino. Si Katino est dans la musique, c'est parce qu'Ekex a mis son argent. Ekex a sorti un morceau
pour la première dame et Paul Biya. Les organisateurs voulaient inviter Kex pour des grands spectacles à l'étranger, à gauche et à droite. Et Kex avait refusé parce qu'il était convié le 31 décembre en Boumeka pour aller chanter pour le couple présidentiel. Monsieur Kex est revenu de là-bas. Allez lui demander combien il a touché. Lui ne m'a jamais dit. Mais moi, je connais ce que Kex a touché. Et Kex n'a même pas eu 1 million de francs. Alors que les spectacles qu'on proposait à Kex étaient de l'ordre de 5 millions de francs. Quand les artistes camerounais vont chanter en Guinée équatoriale, les artistes Betty et autres, c'est 5 millions, 10 millions. Mais au palais d'études, comme je vous ai dit, les cachets c'est 500 000 francs. Et depuis 7 ans, aucun artiste au Cameroun n'a touché ses droits d'auteur. Comment peuvent-ils vivre? Ils ne vivent que grâce à la diaspora. La diaspora qu'on appelle les sans-papiers. Quand un artiste vient ici, le dernier cachet, les cachets c'est 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €, sans pour autant oublier qu'on achète son billet d'avion, son hébergement. Au Cameroun, il n'y a même pas de cabaret pour jouer. Ce que les artistes et ce que les combattants font aujourd'hui n'a pas été inventé au Cameroun. Les Congolais l'ont fait avec les combattants. Mais sauf que les artistes congolais qui ne se produisent pas depuis très très longtemps partout en Europe et aux États-Unis restent chez eux. Et pourquoi est-ce qu'ils restent chez eux? Parce qu'il y a des salles de spectacle au Congo. Et du coup, vous allez voir un type comme Kofi Olomide. Mais Kofi Olomide, il a des palais. Citez-moi un artiste camerounais qui a un palais. Pas un seul. Les Congolais, ils ont des grandes salles de spectacle. Quelle est la salle de spectacle que M. Paul Biya a eu à construire? Aucune. Pourquoi M. Paul Biya n'a jamais construit une école de musique? Ali Bongo est arrivé hier. À peine il est arrivé, il a créé l'Académie de musique. Or, M. Paul Biya, même pas un conservatoire, pas une école de musique. Je vous rappelle que dans toutes les mairies de France, c'est-à-dire qu'il y a au moins peut-être 36 000, et il y a dans chaque quartier un conservatoire, dans chaque mairie un conservatoire. Et on vous fait comprendre que le Cameroun est un pays de musique. Tous ces artistes que vous voyez chanter là ne savent pas lire le solfège. Parce qu'ils ont appris la musique dans la rue. Parce qu'ils se sont débrouillés à apprendre de la musique. Quand M. Ahidjo, qui aimait la musique, qui a fait de la musique camerounaise, le porte-lance, le porte-flambeau de l'Afrique, M. Ahidjo avait laissé ce qu'on appelait le centre culturel camerounais. Ça permettait aux artistes d'aller se développer. Il y avait l'orchestre national qui permettait aux gens de se développer. Et même dans l'armée, il y avait par exemple la garde républicaine et tout et tout et tout. C'est de là que les Agnazouer, les Ebela chantaient. C'est de là qu'est né les Angalewa. En 1972, M. Ahidjo décide d'organiser la CAN. Mais à travers la CAN, il s'est dit, je vais promouvoir la culture camerounaise. Il a fait venir tous les grands artistes du Cameroun, parmi lesquels Manu Dibango. Et ils ont créé un album que M. Ahidjo avait financé. Le titre de cet album, c'était « Les fleurs musicales du Cameroun ». C'est dans cet album qu'il y a Soul Makossa. C'est l'un de ces titres que monsieur
va récupérer pour dire c'est merveilleusement bien fait. Si Manu Dibango est connu aujourd'hui, c'est grâce à Soul Makossa, produit par Amadou Ahidjo. À l'époque d'Ahidjo, c'est là où Talla André Marie chantait « Je vais à Yaoundé », Yaoundé la capitale. Talla André Marie était reçu par Ahidjo. Moi, j'ai vu Talla André Marie. Je l'ai reçu dans un entretien. Il m'a dit, petit frère, ça fait depuis 15 ans que j'écris à M. Biya pour qu'il me reçoive. Il ne m'a jamais reçu. Quand vous regardez les artistes camerounais de l'époque de M. Amadou Ahidjo, c'est eux qui étaient au Zénith. Prenez Moni Bilé, le seul disque d'or camerounais qu'on ait pu avoir, aussi Tapalambolam. Prenez Boalotine. Et Boalotine, là où il vivait, sa maison a été construite par Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo lui donnait de l'argent parce que Amadou Ahidjo aimait la culture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Amadou Ahidjo va créer la Socadra. Il va créer la Socadra, c'est-à-dire la société, la première société de droit d'auteur du Cameroun et certainement d'Afrique. C'est la Socadra. Amadou Ahidjo l'a créée en 1979. Il y met de l'argent parce qu'il voulait que les artistes camerounais ne soient pas des malheureux. Parce que les artistes camerounais étaient adorés. Et parce que la musique camerounaise, même un Ivoirien, apprenait cela. Un Congolais apprenait de la musique à partir des sons camerounais. Les meilleurs studios, le studio de la CRTV, c'était au Cameroun. Où en sommes-nous aujourd'hui? Rien. Qui a boycotté donc la musique camerounaise? Qui a boycotté la culture? Quand M. Biya arrive au pouvoir, il faut quand même rappeler une certaine chose. C'est là directement où la Socadra tombe en faillite. Et on remasterise, on crée quelque chose qu'on appelle la Socinada. Et cette Socinada, où est-elle allée? Regardez la politique musicale au Cameroun. Y a-t-il pas seulement de la musique, mais même toute la culture dans sa globalité? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Monsieur Biya a tout tué. Et vous dites que c'est la diaspora qui est en train de boycotter les artistes camerounais alors que les artistes camerounais ne vivent pour l'instant que grâce au cachet de la diaspora. Vous êtes en train de dire qu'ils sont violents, qu'ils sont en train de faire ceci. Non. On ne boycotte pas les artistes. Je vous donne quelques exemples. Avant-hier, Kanye West, le mari de Kim Kardashian, multimilliardaire, il a soutenu Trump juste en se rendant dans la Trump Tower. Mais qu'est-ce que les Américains ont dit, les Noirs? Ils ont dit, à partir de maintenant, tu es notre ennemi public. Et avant-hier, Kanye West a présenté les excuses à toute sa communauté en disant que c'était une erreur terrible parce que son empire était en train de s'écrouler. Ça, c'est aux États-Unis. En France, en 2007, le 29 avril, Doc Gynéco, pour soutenir Sarkozy, lors du concert, il dit « Les banlieusards sont des clowns. » Il a dû fuir son domicile. Il a demandé la protection de la police. Parce que ce sont les Noirs des cités qui ont dit « Nous allons le décapiter. »
Dans une interview en décembre 2012, Doc Gynéco a dit « Tout le monde voulait me tuer. J'ai dû déménager. Je ne mangeais plus qu'avec la capuche. Je portais des grosses lunettes. J'étais devenu un vagabond. Je reconnais que j'ai fait une drôle d'erreur. Plus jamais je ne mettrai mes pieds en politique. » C'est Doc Gynéco. Faudel était le modèle de tous les Arabes sur le plan de la musique, puisqu'on l'appelait le prince du rail. Mais parce que Faudel est parti déclarer « Sarko, je t'aime », ce sont ses propres fans, les Arabes, qui ont dit « Faudel, on va te briser ». Faudel a eu à s'enfuir. Et aujourd'hui, Faudel dit quoi? Qu'il a fait une grosse erreur. Michel Sardou a soutenu Sarkozy. Juste parce qu'il disait qu'il veut que les choses changent. C'est tout ce qu'il avait dit. Mais en 2010, Michel Sardou, avec Brigitte Bardot, avait dit « Nous sommes dégoûtés d'avoir fait le mauvais choix. » Eux tous ont été boycottés. Ils ont été écartés. Et le pire, et le plus grand exemple, c'est celui qu'on appelle le symbole de la culture française. Le Michael Jackson de la France, Johnny Hallyday, au concert de Bercy, pour Sarkozy, Johnny Hallyday avait chanté. Mais qu'est-ce que Johnny Hallyday a dit 5 ans après? Je reconnais que j'ai fait une grosse erreur. Je ne mettrai plus jamais mes pieds en politique. Je demande pardon. Johnny Hallyday, la plus grande star de la France de tous les temps, a été boycotté. Les organisateurs ont dû annuler ses spectacles. Johnny Hallyday a été obligé de partir se réfugier lui-même aux États-Unis. Alain Delon a fui la France après avoir soutenu Sarkozy. Et ce n'est pas tout. Donc je peux vous prendre plusieurs exemples pour vous dire que ce que les combattants sont en train de faire, ce n'est pas contre les bêtis, contre les artistes de ceci, encore que dans cette liste, j'ai vu certains noms. Ah, c'est toutes les tribus. Vous croyez que moi, je peux être content qu'on sanctionne un artiste? Vous croyez que je peux être content qu'on anéantisse la culture camerounaise? Ceux qui veulent défendre la culture aujourd'hui, qu'ont-ils fait? Moi, en parlant de la culture, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je suis surpris que parmi les avocats qui disent « Nous allons nous taper la poitrine parce que nous allons prendre toute cette volaille et toute cette marmaille de la diaspora qui veut terroriser les artistes et qui ne veut pas que les artistes évoluent. » Ah, qui est le chef de la meute? Roméo Dika. Roméo Dika. Roméo Dika est celui-là qui a tué la culture camerounaise. Roméo Dika est celui-là qui esclavagise les artistes. Roméo Dika est celui-là qui rapétisse les artistes. Roméo Dika est celui-là qui exploite les artistes. Et je vais vous expliquer depuis de très longues dates. Lorsque la Socinada est créée, on va mettre des institutions et par la suite, ça ne va pas beaucoup marcher. Mais à une certaine période, il y aura une élection où le président du conseil d'administration se trouve être Monsieur Essé Somba. Il est élu. Mais le directeur, c'est Vincent Djibouti, qui marche avec Roméo Dika. C'est à partir de cet instant que la Socinada va commencer à perdre de l'argent. L'audit qui a été fait a prouvé que, à l'époque
de Djibouti qui gérait la Sosinada avec Roméo Dika. Et il y a eu un vol, un braquage de 4 milliards. On a désigné Bernard Messi pour auditer les comptes de la Sosinada. Oui, parce que les artistes avaient porté plainte. Et je peux vous dire à cette époque ce qui s'est passé. J'étais directeur du cabaret Carousel. À l'époque, le plus grand artiste du Bikoutsi qui chauffait s'appelait Fam Dengue. On m'apprend qu'il est très malade et qu'il était au CHU. Je me suis rendu au chevet de son lit. Il était gringalé, un sac d'ossement. J'ai eu pitié de Fam Dengue qui était quelqu'un qui produisait beaucoup d'albums et qui avait un succès incroyable. J'avais alerté la Sosinada de l'époque et sur Somba, Roméo Dika avec Vincent Djibouti d'aider Fam Dengue, d'autant plus que il n'avait pas d'argent pour payer le CHU. La seule personne qui allait pour rendre visite à Fam Dengue, en dehors de moi, c'était sa copine qui était une gendarmette. Et après, un autre jour, je m'en vais lui rendre visite. Je trouve que Fam Dengue est déjà assis dehors avec un petit sac. Je dis comment? Il se met à pleurer. Je me dis, mon frère, on m'a enlevé de l'hôpital parce que je ne parviens pas à payer 127 000 francs. J'ai pris Fam Dengue dans ma voiture. Nous nous sommes rendus au siège de la Sosinada. Je suis monté, il était dans le véhicule parce qu'il était très fatigué. J'ai demandé audience à la secrétaire des Somba. Et la secrétaire m'a dit, il est occupé, mais il va quand même te recevoir. J'ai expliqué à M. Somba que la situation de Fam Dengue était très grave. Il m'a demandé de repasser le lendemain. Mais j'ai été surpris. Qu'en allant le lendemain, Roméo Dika et Vincent Djibouti, le prétexte qu'ils avaient trouvé pour qu'on annonce au secrétariat, c'était que Fam Dengue ne produit pas, c'est les artistes Sawa qui produisent. Donc on ne peut pas lui donner de l'argent. Que je repasse et qu'il devrait signer des crédits. Résultat, je suis rentré avec Fam Dengue qui, au bout du bout, a commencé plutôt les traitements à l'indigène. Et après, il m'a dit, il se sentait nettement mieux, mais qu'il lui manquait quelque chose pour pouvoir vivre. Et c'est comme ça que j'ai accepté le programmer de nouveau à Carousel, là où j'étais directeur artistique. J'ai programmé Fam Dengue et un soir, il me dit qu'il est arrivé, il était en costume noir, qu'il veut jouer. J'ai fait qu'il monte sur le podium. Il a fini de jouer, il a tourné le dos, il était en veste noire. Et il m'a serré très fort en m'embrassant, que merci mon frère. Je n'avais jamais vu Fam Dengue en veste, en costume. C'était le premier soir que je le voyais en costume. Il avait joué samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc presque dimanche matin. Il est parti. Lundi, il devait trouver un clip. Mardi, mon téléphone sonne. C'est Catino qui m'appelle. Pour me dire, mon père, Fam Dengue est décédée.
jusqu'à ce jour. Qu'a-t-on fait de lui? Famzenge, mort. 127 000 à l'hôpital. Balancé dehors. Pendant ce temps, Roméo Dika avait des millions de francs. Roméo Dika, qui aujourd'hui veut défendre les artistes, est celui-là qui profite en organisant les concerts du RDPC. Parce qu'il a profité de Charles Ndoumba, qui était un baron du RDPC, pour que lui, il soit comme le représentant des artistes. Par la suite, il a bénéficié de Ndjan le Zapper. Ndjan le Zapper étant Nangai Bouko. Ndjan le Zapper a fait que Roméo Dika ait une relation avec Bidumbat Mini Pam Pam Shoga. Et depuis cette époque, c'est lui qui organise tous les concerts, toutes les manifestations à la louange de Paul Biya. Quand on donne 2 millions ou 5 millions de francs, Roméo vient, il te donne 150 000. Voilà ce qu'il fait des artistes. Quel est le travail de Roméo? Quand Roméo Dika veut parler qu'il défend les artistes, il a fait combien d'albums? À peine 2 singles. Il a fait combien de concerts? Celui qui va défendre les artistes alors qu'il exploite les artistes. Pourquoi Roméo Dika n'a pas demandé à Paul Biya, à Mini Pam Pam, de construire les salles de spectacle, de construire les opéras, de construire une école de musique, une académie musicale? Pourquoi? Et je peux vous dire que même quand cela se gagne, il y a un grand homme qui arrive au Cameroun, qu'on appelle Manu Dibango. On va créer la CMC, je crois en 2003. Manu Dibango est invité par Paul Biya, il le fait nommer presque. Mais au bout d'un certain temps, Manu Dibango claque la porte par l'amateurisme lourdeau qu'il va y constater. Sam Bende arrive à la rescousse. Un grand homme, un intellectuel, un producteur. Il essaie de venir donner sa main lorsque la CMC est presque déjà à la croisée des chemins. Deux sociétés vont naître. Et par la suite, on va essayer de faire que les artistes qui sont dispersés comme des moutons puissent se retrouver. Sam Bende va accepter tout ça. Après, Sam Bende sera élu président du conseil d'administration de la CMC. Quand Sam Bende est élu président du conseil d'administration de la CMC, il y a un ministre qu'on appelle Oyonou. Et c'est le seul ministre qui travaille pour la culture. Mais comme Biya n'aime pas des gens qui travaillent, au moment où Sam Bende était à la CMC, les artistes camerounais touchaient 1 million, 2 millions, 3 millions de droits d'auteur. On enlève Oyonou, le vieux nègre de la médaille, et Dika. Roméo Dika s'est mis à côté d'Amatutu pour combattre Sam Bende. C'est lui qui déclarait déjà que Sam Bende a volé ceci, Sam Bende a volé cela. Alors que Sam Bende venait en Europe, il a signé les accords de réciprocité avec la SACEM. C'est-à-dire que les œuvres des Camerounais pouvaient bel et bien jouer en France et la SACEM devait reverser les droits au Cameroun. Il allait, il a signé les accords internationaux. La CISAC, la SACEM, ces grandes sociétés. Moi, j'ai accompagné Sam Bende là-bas. Quand je me rendais là-bas avec Sam Bende, on était accompagné du patron de l'équipe du Makossa, Toto Guillaume. Il y avait Feu Guy Robert. Il y avait le grand producteur Angoula Angoula.
prête à offrir des structures, mais au-delà de ça, l'assassin allait même plus loin pour offrir ce qu'on appelle les cadres de santé et tout, les instruments de travail, une académie de musique et tout. Roméo Dika s'est opposé à tout ça avec la ministre qui a eu à dissoudre même la CMC et à donner, alors que la loi camerounaise disait que il ne peut y avoir qu'une seule société de droit d'auteur. Donc voilà une femme hors la loi qui a été condamnée par la chambre administrative, qui a été condamnée par la Cour suprême plusieurs fois, mais qui bénéficiait du soutien de Roméo Dika. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sambenda a abandonné. Il est maintenant en train de faire ces choses à gauche et à droite. Il n'a jamais eu faim, il n'a jamais eu soif. Mais où sont les artistes camerounais? 7 ans sans droit d'auteur. Ils vont vivre comment? Le pire, on dit que c'est la diaspora qui les boycotte, alors que la CRTV est le premier instrument qui les boycotte. Quand vous êtes un artiste congolais, ivoirien, à la CRTV, on joue vos morceaux gratuitement. Quand vous êtes un artiste camerounais, c'est vous qui payez la promotion et vous payez les animateurs, ce qu'on appelle le gombo. Et ce sont ces animateurs-là qui se lèvent pour bécoter, qui défendent les artistes. Vous pouvez défendre les artistes en les suçant. Moi, je peux vous dire, quand je suis devenu directeur de Radio Siantou, la première décision que j'ai prise, c'était de faire que les artistes passent sur ma tranche d'antenne gratuitement. Et ça a duré 1 an. Pendant ce temps, dans un média d'État qui doit encourager la culture, la CRTV, on payait 125 000 par mois. Dans un week-end, une émission de grande audience, une émission où c'est l'artiste qui vient prester pour que la CRTV bénéficie des publicités puisque chaque émission est sponsorisée. Donc, dans toutes les chaînes de télévision au monde, quand un artiste preste, on paye le cachet. C'est comme ça que ça se passe. Sauf au Cameroun. Au Cameroun, pour aller à Tam Tam Weekend, c'est toi qui payes. Tu payes ta prestation alors qu'ils gagnent de l'argent dans un média public. Mais si c'est un Congolais, non, il ne paye pas. Et c'est pour ça que le coupé décalé a envahi le Cameroun. C'est pour ça que le dombolo a envahi le Cameroun. C'est pour ça que la musique nigériane a envahi le Cameroun. C'est à cause de qui? La CRTV, média d'État. Sambenda était venu ici. Et nous avons été invités par son âme, Wopso. Wopso est l'une des artistes qui, au début de ma carrière, enfin au début de sa carrière, j'avais eu à faire de la promotion et lui dire de faire de la musique au même moment que j'encourageais aussi Junior Senghar. Wopso nous a invités chez elle, ici à Paris. Elle se portait encore bien. Elle nous a sorti un lot de papiers, de factures. Des factures sans souche. C'était à peu près 100 000 € qu'elle a dépensé à la CRTV pour sa promotion. Le pire, c'est qu'un grand animateur de la CRTV lui avait pris 3 500 000. Je ne donne pas ton nom parce que je ne trahis pas certains confrères. Mais lui, il se reconnaît parce que je lui avais dit c'est honteux. L'autre avait aussi pris de l'argent. Gopso est venu, elle se plaignait parce qu'elle a été escroquée. Voilà ce qu'ils font. Mais chacun va vous dire, je soutiens les artistes. Qui a déjà soutenu les artistes? Moi, je vais vous dire, j'ai commencé à organiser les concerts. J'étais au collège. Au collège de Sion, au collège Madeleine, j'étais directeur artistique. Je partais louer dans les années 85
Je partais louer l'orchestre de Angers Bogueméran. Il était à Hala. Et c'est moi qui faisais que tous les établissements scolaires de Yaoundé organisent, viennent faire une compétition. Moi, j'y pourrais dire. À cette époque aussi, Katino habitait chez Angers Bogueméran. J'ai été le premier à faire que des artistes comme les élèves au bombardier jouent dans des spectacles, dans des cours reculés. Je suis allé avec ces élèves-là. Et même dans mon village, avec les gens Philippe Aranda, je n'y gagnais rien. C'était des petits sous que j'avais et que je perdais. Ma mère pleurait quand elle me voyait dépenser ces sommes d'argent-là. Avant même cela, j'étais au poste national de la CRTV, où Folie d'Iran et Joline m'ont présenté l'émission Sacré Mercredi. Après eux, c'était François Ngueni. Il m'a fait venir. Je présentais le premier hit parade qu'on appelait le tourbillon hit parade. Et j'avais aussi créé une émission qui passait à minuit jusqu'à 2 h du matin. On appelait ça le super boom du samedi soir. Uniquement pour faire la promotion de la culture camerounaise. Personne ne jouait de cassettes à la CRTV à l'époque. Et Rigobert Samo m'avait fait découvrir la cassette des Takam 2. Waouh, waouh, waouh. Parce que je venais souvent prendre les cassettes et les disques chez lui. Je suis arrivé avec ça à la radio. André Wodo, qui était technicien, m'a dit, mon fils, si tu veux que ça joue, tu viens avec une radio cassette, on va brancher sur la console. C'est ainsi que c'est moi qui ai commencé à jouer ce morceau de Takam 2 qui est resté comme l'hymne. Et ils devaient organiser un concert. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, c'est lui qui nous accompagnait dans le concert parce qu'eux-mêmes, ils étaient des commerçants au marché central de Yaoundé. Mais c'est lui qui nous accompagne, n'est plus là, ne veut plus financer. Le petit sou que j'avais, je leur ai remis. Ils sont encore là. Je n'ai jamais récupéré ça. Ils étaient 2 à l'époque. Un s'appelait John et l'autre Michel. Michel vit encore. John est mort. J'ai mis mon argent dedans. Je n'ai rien récupéré. Voilà ce que j'ai fait. De ma verte jeunesse. Jusqu'à aujourd'hui où, après cela, je suis devenu directeur artistique des éditions OCCR Brief. Les artistes comme JP Kaiti, c'est moi qui suis parti les chercher. Ils n'avaient jamais sorti d'album. C'est moi qui ai dit, voici un album que nous sortons. Aïdio n'avait jamais sorti un album. Mais je l'avais connu quand j'étais directeur du Parisien. Parce que j'étais directeur du Parisien, j'étais directeur d'Escalier, j'étais directeur de Carrousel. Vous me connaissez uniquement sous le chapeau de journaliste. Mais non. La culture, je l'ai dans le sang. La culture, j'y ai mis ma vie. J'ai produit des artistes. J'ai laissé mon argent. Et quand je produisais des artistes, ce n'était même pas pour vendre les CD ou les DVD. Je le faisais gratuitement pour leur promotion. Et c'est pour cela que je profite de l'instant. Pour saluer tous ceux qui, en tant que vrais promoteurs, ont dépensé de leur argent, mais n'ont pas été reconnus. Particulièrement, je salue un monsieur qu'on appelle Nkouldan, Aquapoulin. Aquapoulin, c'est lui qui a été le premier à produire du live pour Katino ici, à Paris. Est-ce qu'on l'a soutenu? L'État camerounais ne l'a jamais soutenu jusqu'à ce qu'il est tombé en faillite. Armand Laine, quand je suis arrivé à Paris, lui que je connaissais déjà depuis le Cameroun parce qu'il avait produit Brenda Fassi. Je lui ai dit, petit frère, toi qui fais dans le spectacle, fais quelque chose de grandiose. Les Camerounais ne s'étaient jamais produits au Zénith. C'est Armand Laine qui a financé le Zénith et c'est moi qui étais chargé de la communication parce que je l'assistais.
Et c'est pour la première fois que le Cameroun se produise au Zénith. Aujourd'hui, il doit entrer dans l'histoire. Je disais tantôt, Sam Bende, lui, il s'est sacrifié. Il a tout donné. Il a lutté contre la piraterie jusqu'à ce qu'on voulait le tuer. D'autres, comme Moussa Aïssam, ont lutté pour la culture. Kwegen a lutté pour la culture. Il produisait, que tu sois Betty, que tu sois Bamileke, ou tout et tout, il n'y avait pas que les Betty contre les Bamileke. Pourquoi? Lorsque chaque fois on veut accuser Biya, vous dites toujours les Bamileke sont contre les Betty. Qu'est-ce que Biya a fait pour les Betty au juste? Moi je vous dis dans mon propre village, dans le département de la Mofoua-Kono, mon propre cousin, sur le Jean William, il est en prison pour rien. Atan Mabara est du même département que moi. Il est en prison. Atan Lekouné est en prison. Vous connaissez combien de gens de mon village qui sont des bêtis qui sont en prison? Combien de gens du village de Paul Biya sont en prison? Pourquoi vous voulez utiliser les bêtis? Chaque fois que le régime est en difficulté, vous dites les bêtis contre les Bamileke. Qu'est-ce que les bêtis ont gagné avec le régime Biya? Rien que nous opposer, rien que nous diviser. La culture est là. C'est la culture qui est le ciment d'un peuple. C'est la culture qui est le miroir d'un peuple. C'est la culture qui est le chemin commun d'un peuple. Que Biya me montre l'artiste Betty qui a réussi. Vous vous rendez compte qu'en Guinée équatoriale, Mayele meurt. Il s'opposait même au Biangema. Mais le jour où Mayele meurt, au Biangema, non seulement déclare un grand jour de deuil, mais au-delà de ça, il vient s'incliner devant la dépouille. Biya est venu s'incliner devant la dépouille de qui? De quel artiste? Il aime quel artiste? Il a fait la promotion de quel artiste? Si les artistes camerounais sont actuellement dans le misérabilisme, s'ils sont des souffreteux, mais c'est à cause de la politique culturelle de M. Paul Biya. Pourquoi vous pouvez combattre la diaspora qui plutôt fait la promotion de la culture camerounaise? Dans tous les pays au monde, quand vous organisez un festival comme Armand Lende peut le faire, ou comme les autres, ils doivent bénéficier des fonds du ministère de la Culture parce que vous faites la promotion du pays. C'est la culture qui est le vrai ambassadeur d'un pays. Mais, en dehors de l'époque d'Aïdjo, où il y avait les spectacles qui étaient sponsorisés par l'État, quel festival Paul Biya a organisé? Quel festival s'est tenu au Cameroun? J'entends Festi Bikouti. Oui, mais Festi Bikouti, c'est qui? C'est Aïna. Aïna se débrouille très seul. Je connais Aïna depuis FM 94. Il se défend seul. Les cabarets, rien. Quel est ce pays au monde où il n'y a pas une seule salle de spectacle? C'est pour ça que je vous dis, ne nous trompons pas de combat. Les combattants qui disent aujourd'hui que les artistes sont des sardinards, ils n'ont pas complètement tort. Parce que nulle part au monde, les artistes se sont mis avec un régime de tyrans et ont été applaudis. Tous les artistes qui jouaient pour la gloire de Hitler, ils ont été fusillés, sachez-le. Vous êtes en train de dire que l'artiste est comme un footballeur ou comme un homme normal. Non. Et qu'il doit choisir celui qui supporte. Ah bon? L'artiste est celui qui incarne une société. Quand vous jouez, vous ne jouez pas pour un camp. Et même les artistes ont toujours pris le camp des pauvres, le camp des opprimés. Regardez Tikenja en Côte d'Ivoire. Regardez Alpha Blondy
Alpha Blondy a fait des études universitaires et après il a été vendeur, machin. Mais quand il est venu, il a sorti Brigadier Sabari pour dénoncer les violences policières. C'est ça un artiste, l'engagement. Un artiste, c'est pas seulement chanter que le sexe a fait ceci, tourner les fesses et tout. Non, c'est pas ça un artiste. Ça, c'est des amuseurs publics. Sanfam Thomas, à l'époque, avait chanté Nelson Mandela. Vous voyez comment ça marchait? Dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique centrale. Parce qu'il y avait un message. Et ça faisait, il était un dénominateur commun. Il était un exemple. Parce que l'artiste, qu'est-ce qu'on appelle la musique? La musique, par définition, ce sont les choses de l'esprit, les œuvres de l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle intellectuel? Par définition, dans le dictionnaire le plus important de la langue française, c'est-à-dire littré, c'est celui qui a l'amour des choses de l'esprit. Ce qui signifie que vous voyez le mot esprit. Saint-esprit. Pour être intellectuel, il faut de l'esprit. Pour être artiste, il faut l'esprit. Si donc vous polluez les esprits du peuple en soutenant quelqu'un qui est en guerre contre son propre peuple, quelqu'un qui affame son peuple, quelqu'un qui ne crée pas les droits d'auteur, quelqu'un chez qui les accidents de la route font 6 000 morts par an, quelqu'un chez qui la population meurt, les inondations et tout, il ne s'y rend pas. Quelqu'un qui a tué lui-même les artistes, qui a mis les artistes en prison. Et vous, les artistes, vous partez le soutenir. Et vous voulez que le peuple vous soutienne, vous suive. Mais non, vous êtes trompé de combat. Ne dites pas que vous êtes libre comme tout le monde. Il y a des symboles dans chaque société. Les artistes et les footballeurs ou les grands sportifs. C'est pour ça que vous voyez par exemple que Basile Boli et Bernard Laporte ont soutenu officiellement Sarkozy ici. Mais l'émission de Basile Boli à Canal+, alors que ça appartient à Bolloré, il a été viré. Oui, parce qu'on a senti une chute. Même chose avec Bernard Laporte qui avait une émission à RMC. Donc vous croyez qu'un artiste va aller jouer pour un tyran et après la diaspora, il a accueilli, il a applaudi. Mais non. Regardez les exemples de Bob Marley. Regardez les exemples de Fela Ramson Kuti au Nigeria. Regardez comment ils se sont opposés à l'injustice, à la tyrannie. Un artiste a le choix. Soit vous êtes neutre, vous ne vous prononcez pas, comme Johnny Hallyday l'a reconnu que plus jamais ne se prononcera en politique. Parce qu'il a dit, je reconnais que j'ai fait une erreur. Johnny Hallyday, vous les artistes camerounais, vous voulez dire que vous êtes plus fort que Johnny Hallyday? Les gens qui vous manquent de l'accueil, ils vont faire le bras de fer contre le peuple. C'est eux qui vont vous accompagner partout. C'est eux qui vont contraindre aux gens de venir à vos spectacles. Vous pouvez faire le bras de fer contre votre public qui vous a fait, contre le public qui vous a créé, au moment où vous n'avez rien au Cameroun. Mais ne rêvez pas. Soyez humbles. Reconnaissez les erreurs. J'ai toujours soutenu les artistes. La preuve, parmi les noms des gens qui sont sanctionnés, je peux vous dire, j'ai une forte admiration et tout le monde le sait. C'est mon ami, Grace Descartes. C'est un intellectuel. La preuve, c'est que même quand dans le combat, nous avons milité pour qu'elle soit présidente du conseil d'administration de la SACIM et même de la CMC. Parce qu'intellectuellement, c'est une femme qui est bien. Mais aujourd'hui, je regarde, je dis, il n'y va pas de mon intérêt. Il y va de la décision du peuple. Ce peuple a été piétiné. Ce peuple, les artistes qui s'opposent au régime, on dit qu'ils ne doivent pas entrer au Cameroun.
Ils ne doivent pas chanter à la CRTV. On ne doit pas les jouer. Mais vous voulez que les autres qui chantent pour le régime viennent aussi chanter dans la diaspora. Cette diaspora qui n'est qu'en train de revendiquer une chose pour le bien commun. Puisque la diaspora se bat pour vous. Qu'on vous fasse des salles de spectacle, vous jouez chez vous. Qu'on vous fasse des conservatoires. Qu'on vous crée des espaces, qu'on crée les maisons de disques. L'artiste vit de l'art vivant. Et c'est ça, le spectacle. Parce que pendant les spectacles, vous avez des gros cachets. Ce n'est pas comme certains disent que non, les Congolais ils vendent les CD. Moi, je peux vous dire, hein, à Châteauroux, je suis allé. Je voulais acheter des CD. Toutes les boutiques congolaises qui vendent les CD sont fermées. Parce que le CD ne se vend plus. On fait les téléchargements. Alors, pour que l'artiste vive, c'est le spectacle. Et c'est les droits d'auteur. Or, au Cameroun, justement, le régime Biya vous prive du spectacle et des droits d'auteur. Et Roméo Dika est avec ce régime. Il vous invite uniquement tous les 7 ans pour aller chanter des louanges à un type qui vous salue sans même sourire, sans vous regarder, avec un mépris légendaire. Qui d'entre vous a été invité à un tête-à-tête avec Paul Biya? Partout au monde, les grands artistes sont invités par les chefs d'État. Partout au monde. Sauf au Cameroun. Et vous croyez que vous êtes bien? Vous dites que vous êtes les messieurs du peuple, les dames du peuple, les chouchous du peuple, les princes du peuple. Je vais vous dire qui était Maman Africa, femme du peuple. Elle s'appelait Myriam Makeba. Myriam Makeba, elle, la fille d'une femme qui était domestique. Et cette femme a été arrêtée au temps de l'apartheid. Myriam Makeba n'avait que 3 jours. Elle venait de naître. Le régime d'apartheid a pris la maman de Myriam Makeba et Myriam Makeba, bébé, pour les mettre en prison. Myriam Makeba a grandi en prison durant 6 mois. Quand elle est sortie, quand elle a eu 20 ans, parce qu'elle était bonne, entre-temps, et elle gardait les enfants. Myriam Makeba, la plus grande artiste africaine, elle était bonne. C'est à 20 ans qu'elle décide d'apprendre à chanter. Et elle apprend à chanter parce qu'elle s'est dit, c'est par la musique qu'elle va combattre le régime d'apartheid. En 1956, elle sort donc l'album Pata Pata. Le régime d'apartheid se décide donc à l'arrêter, à la mettre en prison. Elle s'enfuit, elle va en Algérie. L'Algérie accueille Myriam Makeba en 1960 et va lui accorder la nationalité algérienne. Sékou Touré, qui était un panafricaniste, trouve que les sons de Myriam Makeba, qui continue à dénoncer l'apartheid dans le monde entier, l'invite en Guinée. Et c'est comme ça qu'en 1972, Myriam Makeba devient guinéenne. C'est Sékou Touré qui va permettre à Myriam Makeba de venir en France, puis aux États-Unis. Et le premier concert qu'elle a eu à faire, que ce soit l'Olympiole à la Cigale, c'était pour dire stop à l'apartheid. C'est là où la France, l'Angleterre et toutes les grandes puissances sont révoltées par le message de Myriam Makeba, qui pendant le concert s'écroule, pleure. Et c'est de là qu'on décide que le régime d'apartheid doit être écarté des organisations internationales. Myriam Makeba a passé 31 ans en exil. Mais ces morceaux ont été interprétés dans le monde entier. Il n'y aura jamais, dans 2 siècles, une artiste comme Myriam Makeba. Et vous savez, elle est morte
morte sur scène en 2008. Juste parce qu'elle partait aussi défendre une autre cause d'un écrivain qui dénonçait aussi la Camorra. Elle est allée, elle était épuisée. Elle chantait, elle était en transe. Elle est tombée. Accident cardiovasculaire. Elle est morte sur scène. Et Myriam Makeba, son petit nom c'était Nzizi. Zinzi. Et ça voulait dire, en swahili, que ce qui t'arrive, ce n'est qu'à cause de toi-même. Et c'est ce qu'elle répétait aux artistes. Parce que l'artiste est un porte-parole. L'artiste est un porte-voix. L'artiste est un miroir de la société. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai apprécié le message de Lady Ponce en janvier 2017 à La Cigale, le même endroit que Myriam Makeba avait joué. Elle avait stoppé le spectacle bien avant ces élections pour dire « Je suis Bamenda ». Elle est apolitique. Mais au moins, elle avait dit « Je suis Bamenda » par rapport à ces populations qui étaient fusillées, par rapport à ces enfants qui étaient dans la brousse, par rapport à toutes ces injustices qui s'y passaient. Mais aucun artiste n'avait osé suivre cette voie. Tous suivaient la sardine et le pain. Elle l'avait dit. Je suis Bamenda. Je dis bien, c'était en 2017. Depuis 7 ans, elle a créé l'association pour les orphelins. Et elle rend visite aux orphelins. Pendant ce temps, les autres sont là pour manger seuls. Je peux vous parler par exemple de Longuet Longuet. Longuet Longuet, c'est depuis longtemps qu'il a chanté Ayou Africa. Vous pouvez tout dire ce que vous voulez de lui. Tout comme Lady a chanté non au tribalisme, Longuet Longuet a parlé non à la privatisation, non à l'escroquerie, non à tous ces mots. Et même, il a allé jusqu'à combattre l'Occident. Ça, c'est le message des vrais artistes. Les vrais artistes, c'est pas décrire les rondeurs des fesses. C'est pas présenter les poitrines généreuses. C'est pas savoir seulement secouer les reins pour provoquer les libations et les excitations diaboliques. C'est pas uniquement pour venir raconter des choses de reins et de jupons. Les artistes doivent aussi avoir des messages forts. Les artistes doivent incarner quelque chose. Les artistes doivent prêcher par l'exemple. Moi, je peux vous dire, à une certaine période, Petit Pays avait chanté, tantôt pour, voilà, pour amuser les gens. Mais est-ce que vous connaissez le dernier album de Petit Pays? Le dernier album de Petit Pays, c'est « Il faut un animal pour attraper un animal ». Il a fait un clip pour décrire ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai eu l'extrait de ce clip avec des civils qui sont écrasés par l'armée. Le régime a décidé que désormais Petit Pays était devenu aussi un ennemi public et qu'il a chanté pour Maurice Kamto. La dernière fois que j'ai vu Petit Pays, il était à Djega Hotel et c'était par vidéo. Il m'a dit, je vais chanter pour le changement. Je voudrais soutenir gratuitement quelqu'un de l'opposition. Je vais soutenir Maître Akéréo Mouna ou Kamto ou l'équipe de la coalition. Et il le disait, il y avait plein de gens du RDPC qui étaient derrière lui. À la vidéo. Le lendemain, Petit Pays, je lui avais dit, je vais chercher peut-être à avoir certains contacts pour que ceux qui s'occupent de certaines campagnes là-bas peut-être puissent t'approcher
des cellules de communication. Après, j'ai appris que Petit Pays a fait un accident. Et quel accident? Une moto a foncé sur lui, l'a envoyé sur un poteau, deux bras presque écrasés, les dents sautées. Et cette qui a foncé sur Petit Pays alors qu'il était encadré, il a été sauvé par les forces de sécurité du Cameroun. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas là où il se trouve. Parce que Petit Pays, qui croyait était de l'autre côté, s'était révolté et a dit, ce n'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Les artistes, à une certaine période de l'histoire, doivent toujours prendre position. S'ils ne peuvent pas prendre position, ils se taisent. Vous ne pouvez pas attendre 7 ans, rien que pour aller jouer pour des miettes. Et aujourd'hui, voilà des sanctions. Je ne suis pas de gaieté de cœur, parce que j'ai prouvé que j'étais un promoteur artistique. J'ai toujours aidé les artistes. Je ne suis pas comme celui que vous êtes en train de suivre là, Roméo Dika. Non. Roméo Dika, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a fait contre les artistes. Et même contre moi. Quand Roméo Dika a vu que j'étais en train de soutenir le changement pour les artistes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le réseau de Ndjang le Zapper pour aller voir la mère de la première dame, Maman Rosette. Arrivé là-bas, ils ont dit à Maman Rosette que Jipo Remingono vient de t'insulter à la radio, que tu es une soulade. Je rentrais de l'enterrement de mon animateur, Chris Magic. Et je profite aussi pour saluer Edmond Data. Mon ami Edmond Data, même si nous ne partageons pas les mêmes idées, mais c'est lui qui me vendait parfois les cercueils moins chers quand un de mes animateurs mourait. C'était une virgule. Je m'étais arrêté au Sintra pour prendre un petit verre avec mes animateurs. C'est à cet instant que la mère de la première dame, Maman Lisette, est descendue avec une escorte de personnes, m'a attaqué frontalement, a pris une bouteille, voulait la casser sur ma tête. Et ça 0 cm qu'esquivant, j'ai évité la mort. Elle a pris la table et l'a jetée sur moi. Je me suis enfui. Et elle était en train de dire, tu es en train de m'insulter à la radio alors que je n'avais jamais parlé d'elle. Dans la soirée, la première dame, Chantal Biya, m'avait appelé pour me présenter les excuses. Ce n'est pas une façon de vouloir m'inventer, mais c'est une façon de dire que j'ai trouvé qu'elle était humble. Parce qu'elle m'a dit, excuse, je présente les excuses par rapport à ce que ma mère vient de te faire. La première dame Chantal Biya. C'est à partir de ce jour que d'ailleurs j'ai décidé, et je peux encore le jurer ici, de ne pas attaquer cette femme frontalement. Parce que même les miettes que les artistes vont ramasser là au palais, c'est grâce à la première dame. S'il ne s'agissait que de Paul Biya, personne n'entrerait au palais. Moi, je suis honnête. Je lui ai dit, je n'en ferai pas état. Et c'est après que j'ai donc su ce qui s'était passé. Que c'est Roméo Dika qui, parce que j'étais le fer de lance du changement et que je voulais absolument que Sam Bende travaille, les mains libres puissent aider les artistes camerounais. Si Sam Bende était là, les artistes seraient en train de construire de grandes maisons. Aucun artiste n'allait mourir dans la rue. Mais Roméo Dika
utilisant ces réseaux de transversalité, utilisant tous ces liens occultes, utilisant tous ces pouvoirs mafieux pour détruire ce qui est en train de se faire. Je serais mort alors que je n'avais jamais parlé de cette dame. Juste parce que je voulais que le droit d'auteur change. Chers artistes, ce que je vais vous dire, j'ai toujours été de votre côté. Depuis très longtemps, chacun d'entre vous connaît ce que j'ai fait pour la culture. Beaucoup d'entre vous m'appellent mon père, en commençant par Katino, Etanos et autres. Vous connaissez ce que j'ai fait pour la culture. Et ce que j'ai fait pour la culture. Les sacrifices que j'ai fait pour la culture. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous pouvez faire le bras de fer contre le peuple. Faites profil bas et trouvez une sortie digne de ce nom. Faites comme Johnny Hallyday. Du haut de sa gloire est descendu. Les Michel Sardou. Qui peut avoir plus d'argent que Kenny West, milliardaire, qui vient de présenter les excuses et qui dit qu'il s'est trompé? Vous ne pouvez pas gagner le bras de fer contre vos fans, contre votre peuple. Ceux qui vous disent que c'est des Bamilekis qui veulent vous bloquer, vous mentent. La plupart des gens qui organisent les spectacles pour les artistes métis sont des Bamilekis. Oui. Combien de promoteurs artistiques sont des bêtis? Combien? Si les artistes, si les bêtis aimaient tant la culture, il y a très longtemps, que les artistes bêtis seraient en train de jouer au Zénith, machin, dans les grandes salles. Non. Ils vous détestent. Ils ne vous aiment pas, ils vous utilisent. Vous êtes à leur remorque. Vous n'êtes rien du tout et vous ne représentez rien pour eux. Ils sont assis avec leurs femmes. Et quand vous venez tourner avec vos fesses là, ils rigolent. Vous avez été invité une fois au palais quand ils sont en train de manger? Non, ils mangent entre eux. Ils boivent entre eux. Vous parlez du tribalisme. Attendez. Biya, il est avec Nyat, c'est un Bamileke. Il n'y a pas le tribalisme au sommet de l'État.